Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont soutenu ma famille, qui ont soutenu le mouvement de la Révolution est en marche et qui ont compris le message qu'on essaie de véhiculer depuis plus d'1 an. Hier, j'ai été interpellé dans des conditions juste sauvages par des policiers cagoulés. La méthode d'interpellation m'a choqué et pour ce fait, la semaine prochaine, avec l'avocat, nous allons porter plainte auprès de l'IGPN. C'est juste obligatoire. La police des polices, c'est obligatoire. On ne peut pas laisser cela impuni. Les policiers sont rentrés chez moi. Lorsque j'ai ouvert la porte, je leur ai bien expliqué qu'il y a mes enfants. Il n'y a pas besoin de rentrer violemment ou quoi que ce soit. J'ai à peine ouvert la porte. Ils ont défoncé la porte que vous voyez derrière. Ils ont défoncé la porte. Il y avait ma femme. Ma femme, mon mari. Ils m'ont vu, j'ai rien compris. J'ai levé les mains, j'ai mis aucune résistance. Ils m'ont plaqué de la porte, j'ai fini dans mon salon, sur le fauteuil, 4 policiers sur moi. Ma femme a essayé de... Voilà, comme une femme qui essaie de défendre son mari, ils l'ont pris ma femme, ils l'ont plaqué contre le mur. Moi, un policier m'a fait une soumission sur mon canapé. Je sais pas comment ça se fait, ils me sont retrouvés par terre. Un autre policier m'a refait une autre soumission pendant un autre, il mettait des menottes. Franchement, je vais pas vous mentir. Hein. Pendant un moment, je pensais que c'était des policiers qui étaient venus pour me fumer. Comment on dit chez nous? Pour me tuer. Je sais pas, c'est pas possible. C'est autant de violence. Et quand j'ai vu des policiers en chemise et tout ça, j'ai dit, ah là, c'est bon. Là, ça prouve que M. Béchiza est juste un maire irresponsable. C'est un maire irresponsable. Car ça fait exactement plus d'1 an, on lui crie haut et fort les revendications émises par la population. À aucun moment, on a coupé le cordon médical entre les enfants de la République et les parents de la République, qui restent le maire et tous les élus qui siègent au conseil municipal. On demande juste à être écouté et à être respecté. Et M. Béchiza m'a révoqué mon travail, m'a licencié de mon travail, a touché à mon équilibre familial. M. Béchiza a sali mon image auprès de certains élus, auprès d'habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois, en me reflétant à l'image d'un grand noir délinquant. Et qui peut être violent, voire insultant. M. Béchiza a envoyé des policiers chez moi. Car c'est M. Béchiza qui les a envoyés. Car c'est M. Béchiza qui a fait appel au procureur de la République afin qu'il puisse envoyer des policiers chez moi le jour du conseil municipal. Et c'est une réalité. Mais par contre, après l'interpellation, lorsqu'ils m'ont mis les menottes, lorsque la tension est redescendue, j'ai eu des policiers exemplaires. J'ai eu des policiers exemplaires, surtout les policiers de la sûreté territoriale de la plaine Saint-Denis. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des policiers qui me faisaient penser à mon passé. C'est-à-dire des policiers respectueux, des policiers à l'écoute, des policiers proches de la population. Ils m'ont respecté de A à Z. Franchement, c'est incroyable. Ils m'ont même félicité des actions que je mettais en place. Ils m'ont même donné des conseils par rapport à ma méthode de communication. En parlant de ça, je tiens à m'excuser. Je tiens à m'excuser car le mouvement de la Révolution est en marche est un réel mouvement à l'échelle nationale. Parfois, je ne prends pas conscience de l'ampleur du mouvement. Donc, parfois, je suis vindicatif. C'est une réalité. Je suis vindicatif. Et bien, je fais une promesse solennelle que je vais vraiment essayer de me calmer. Je vais vraiment essayer de faire en sorte que même si je suis pris par les émotions, de vraiment canaliser la portée de mes mots. C'est très important. Donc, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont accompagné ma femme et mes enfants et mes beaux-frères. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont été hier au conseil municipal. Car la première fois, on était 50 et là, on était près de 180. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui donnent de la force au quotidien au mouvement de la Révolution est en marche. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me font tout simplement confiance à titre personnel. Car à un moment donné, c'est lorsqu'on a eu une idée, lorsque l'idée on a réussi à la véhiculer à autant de monde, c'est ce qu'on dit est tout simplement juste. Mais à un moment donné, il faut que les institutions prennent conscience que nous ne sommes pas des personnes déshumanisées. Nous sommes juste des humains, nous voulons juste être entourés de justice. Donc, les prochaines actions, ça va être quoi? Là, on va réitérer à la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois qu'on veut une réelle concertation afin qu'ils puissent accepter nos recours gracieux. Car j'envoie un recours gracieux et le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois a toujours ce pouvoir d'être professionnel
et d'accepter mon recours gracieux. De là, dès qu'ils vont accepter mon recours gracieux, revenir sur mon départ volontaire que j'avais négocié avec M. Béchiza et M. Palomo en compagnie de Oumar Ndiaye le 18 septembre 2017 dans son bureau exactement à 20h30. Si cela n'est pas possible, on va leur faire une guerre psychologique comme jamais la ville d'Aulnay-sous-Bois en a connu. Quand je dis on, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est toute la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois et même ceux qui n'habitent pas dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Car hier, comme vous avez pu voir ceux qui étaient présents, il y avait des personnes de Beaumont-sur-Oise, il y avait des personnes de Saint-Denis, il y avait des personnes de Paris, il y avait des personnes du 78, il y avait des personnes de la ville d'Aulnay-sous-Bois, il y avait des personnes de partout. Car qu'est-ce qui arrive à Aulnay-sous-Bois? Ça arrive dans plusieurs villes de l'Île-de-France et voire de la France entière, où des maires ne sont plus à l'écoute de la population, où des élus ont oublié qu'ils doivent être proches de la population, où l'opposition n'a plus le même pouvoir qu'elle avait dans il fut un temps. Et ça, ce n'est pas normal. Toutes ces personnes-là, ils ont oublié que lorsqu'ils président un conseil municipal, ils doivent parler au nom de la population qui ont voté pour eux, tout simplement. J'espère que le message est passé, j'espère que j'ai été concis, j'espère que je n'ai pas été trop long, et j'espère vraiment que la révolution est en marche ne s'arrêtera jamais. Merci à vous, merci à tous, ciao.